Guadeloupe, actualité. Au niveau de la collectivité CNBT. Merci, donc on va pouvoir apporter les réponses. Donc, avant de répondre en détail sur les différentes questions, il est nécessaire, et d'ailleurs je crois que le dernier intervenant me permet de faire cette transition, de comprendre comment le transport est organisé en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est la compétence des EPCI sur le territoire des EPCI, c'est-à-dire le déplacement, le transport de Guayave jusqu'à Prétoire, c'est de la compétence de la CNBT, aussi bien scolaire que urbain. Par contre, le transport interville, c'est de la compétence de la région. C'est-à-dire, si vous sortez de Basse-Terre, vous passez par Goubert, Cap-Esther, en fait, etc., c'est la compétence de la région. Mais à l'intérieur d'une communauté d'agglomération, c'est de la compétence de cette communauté. Donc, de Prétoire à Guayave, c'est la compétence de la CNBT. Si nous étions la CAO, par exemple, de Gosier jusqu'à Saint-François en passant par Désirade, c'est la compétence de la CAO, etc., etc. Donc, pour bien comprendre cela. Deuxième chose, l'organisation financière. Lorsqu'on prend la comptabilité de la CNBT, nous sommes obligés de présenter des budgets séparés. C'est-à-dire, il y a le budget global de la CNBT avec toutes nos compétences, et il y a le budget transport et le budget assainissement et eau. Maintenant que nous n'avons plus cette compétence, il n'y a plus de budget assainissement et eau, mais la CNBT s'était organisée ainsi. Pourquoi j'insiste sur cela? Il y a le budget transport. Et le budget transport est financé par une taxe. La taxe, c'est une taxe qu'on prélève sur les salaires en fonction donc, des entreprises. Donc lorsqu'on prend le tissu économique de la CNBT, en principe, on peut prélever à peu près 700 000 euros. J'arrondis volontairement. Donc, on va collecter 700 000 euros et le coût du transport est de l'ordre de 1,5 million. Ce qui génère automatiquement, structurellement, un déficit chaque année. Un déficit chaque année puisque la collecte est de 700 000 euros alors qu'il y a 1,5 million. Mais pourquoi? C'est lié au tissu économique de notre territoire. Si on fait une comparaison avec Cap Excellence, où en fait quand les trois communes sont rassemblées, mais toutes les entreprises sont soit à Jarry-Bémao, soit aux Abîmes, soit à Prêt-à-Pied. Donc vous vous imaginez la disparité qu'il y a entre un territoire à l'autre, parce que c'est ainsi que se passent les ressources. Mais on aurait pu dire que même si c'est 700 000 euros et c'est un coût d'1,5 million, que nous puissions, avec les résultats des autres budgets, venir abonder le transport. Eh bien, c'est interdit. Au niveau de la CNBT, pour équilibrer, cela a été fait, eh bien, cela a été déféré par la Chambre régionale des comptes. Donc, ce qui voudrait dire, dans le contexte d'aujourd'hui, la CNBT seule ne pourrait jamais garantir un transport performant. C'est très important pour comprendre cela et aussi les stratégies. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, départements et régions se sont dit qu'il faut une structure unique sur l'ensemble du territoire. Donc ce qui voudrait dire la collecte qui va s'effectuer va servir pour l'ensemble du territoire, puisque des zones comme le nord Basse-Terre ou encore le sud Basse-Terre seront pénalisées et ne pourront jamais mettre en place un système de transport performant. Donc ça c'est un élément, et le premier vice-président et qui est en charge de transport pourra vous donner dans un instant pour vous dire qu'est-ce qui va se passer, quelle vision nous avons et comment on va régler ce problème de transport à travers les différentes questions qui ont été posées. Donc, je laisserai le soin à Adrien d'apporter des précisions et après je reviendrai sur d'autres questions qui ont été posées mais qui concernent plus la région dans le cadre de l'aménagement. Merci, Président. Alors, je suis effectivement, ou j'étais, je devrais dire, en charge des questions du transport, puisque à partir de bientôt, et d'ailleurs depuis maintenant, c'est notre collègue élue Patricia qui est ici, qui prendra le relais. Mais comme elle vient d'arriver
en qualité de vice-président. Donc je vais me faire un plaisir de vous répondre. D'abord, il y a un élément que le président vous a cité tout à l'heure qui est important. Je vais vous donner un ratio. Entre le transport, d'abord, il faut faire une différence très claire entre le transport scolaire et le transport des personnes, et on va en parler tout à l'heure. Mais pour vous dire, lorsque vous cumulez taxes, produits de taxes scolaires et transport de personnes, et lorsque vous cumulez ces deux recettes-là, nous avons 3 millions. Vous savez combien qu'APEX dans ça? 20 millions. Pour vous donner la différence par rapport à ce que vous disait tout à l'heure le président. Et c'est vrai que très souvent, et je vais répondre à Lucien qui a posé une question, et puis à la collègue qui est juste à côté, et d'ailleurs que j'ai reçu avant hier sur d'autres questions, mais qui sont toujours liées au transport. Vous savez, aujourd'hui, moi aussi, je suis très conscient que c'est compliqué pour les clubs sportifs notamment de devoir faire du covoiturage pour emmener leurs enfants à l'école. Simplement, c'est que si au niveau de la CNBT, on dit bon, eh bien, on prend ça en charge, lorsqu'on va présenter les factures, elles vont être rejetées par le comptable public parce qu'il va dire que bon voilà, ça ne relève pas de la compétence de la CNBT que de transporter les personnes en organisation transport. Alors quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit que ça veut dire qu'on ne va rien faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réfléchir entre communes, CNBT, certainement départements et régions, voir comment on peut mettre en place un schéma commun pour pouvoir soulager notamment les clubs sportifs, parce que je sais que beaucoup en ont parlé, pour soulager les clubs sportifs sur le transport. Alors, on a quelques idées à ce sujet-là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à y réfléchir au niveau de Sainte-Rose, mais c'est vrai que bon, ça a un coût. Hein. Ça a un coût parce que vous imaginez bien qu'à partir du moment où je vais faire la démarche avec USR Basket, à partir du moment où je vais faire la démarche avec Étoile Filante, eh bien, il faudra que je fasse la démarche avec tous les clubs qui sont engagés à Sainte-Rose. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas choisir un particulier. Donc, moi, ce que je vous propose sur cette question-là, parce qu'elle n'est pas directement liée à la CNBT, c'est que nous puissions organiser une rencontre très prochainement avec l'ensemble des clubs sportifs pour que nous puissions engager des voies de solution sur ce sujet-là. Je reviens à la question du transport. Et alors, de manière ponctuelle, sur un projet ou un autre, on peut évidemment, ville notamment, agir. Mais comme je vous dis, il faut traiter ça sujet par sujet. Je voudrais revenir sur la question du transport urbain, parce que vous êtes nombreux, effectivement, à vous plaindre. C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup de transports en commun, puisque c'était privé. Il y en avait même trop des fois, tellement que les cars étaient l'un derrière l'autre, et c'est vrai que c'était plus agréable. Bon, on n'en dit combien pas. L'organisation, en revanche, n'était pas la même. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce système-là, il n'est plus légal. D'accord? Donc, on ne peut plus continuer à laisser des transporteurs indépendants circuler dans la route. Il faut organiser le marché. Donc, aujourd'hui, il y a une organisation qui est faite sur le transport urbain. D'accord? Donc, il y a une DSP, une délégation de service public, sur une durée de 8 ans, qui est engagée depuis 2019, et qui, en fin de compte, donc va durer certainement jusqu'à 2019 ou 2018, je ne sais plus. En tout cas, qui a pour objectif de effectivement assurer ce transport urbain pendant 8 ans. Et vous savez, eh bien, ça répond à un certain nombre de règles qui sont strictes. Moi, je sais pertinemment toutes les insuffisances qui existent. À Sainte-Rose, je ne connais pas comment ça se passe à Pointe-Noire ou à Petit-Bourg, mais à Sainte-Rose, je sais exactement toutes les insuffisances. Et nous avons déjà à plusieurs reprises interpellé l'autorité pour lui dire qu'effectivement, il y avait un certain nombre de difficultés. Mais là encore, on revient toujours à la même problématique. Celle de dire, bon, eh bien, comment fait-on si on n'a pas les moyens de pouvoir le faire? C'est-à-dire que bon, on fait un certain nombre de circuits avec les moyens qui sont à notre disposition. Alors, vous avez des transports interurbains, c'est ce que le président parlait. Des lignes qui partent, par exemple, de Pointe-Noire et qui vont jusqu'à Pointe-à-Pic, donc qui traversent toutes les villes. Eh bien, ces lignes-là, elles passent uniquement sur les nationales. Vous avez remarqué qu'on a supprimé les sections maintenant. C'est vrai que c'est désagréable. Mais ça, c'est la région qui assure cette phase-là. On a supprimé les sections et c'est notre transport interne qui est censé alimenter ces lignes principales-là. Mais aujourd'hui, l'organisation est mauvaise parce que la synchronisation est mauvaise.
Et Lucien, tout à l'heure, quand tu intervenais tout à l'heure, c'est très juste ce que tu dis. C'est pas synchronisé. Le transport qui rentre dans Morne Rouge et qui arrive sur la route pour déposer les gens près de l'abri, s'il n'est pas synchronisé avec un bus qui sort de Pointe-Noire pour monter à Pointe-à-Pitre, la personne peut rester là 2 heures de temps, 1 heure de temps. Parce que c'est pas comme avant où il y avait toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes un bus qui passait. Donc il y a une nécessité de synchroniser les lignes interurbaines avec les lignes humaines. Et c'est ce travail-là que nous avons commencé à faire, parce qu'avant la création du syndicat unique, il faut trouver quand même le moyen de faire en sorte que nous ayons, au moment où on arrive sur un terminus pour une ligne urbaine, que la ligne interurbaine puisse immédiatement prendre le relais. Donc, on y travaille, mon cher Lucien, t'inquiète pas, et je pense que bon, avant qu'il y ait création de syndicat unique, on sera quand même en mesure de proposer un schéma dans ce sens-là. Et pour la question du transport scolaire, c'est vrai aussi que certains parents peuvent parfois dire que bon, eh bien voilà, il n'y a pas les points de ramassage ne sont pas assez rapprochés. Bon, d'abord, vous devez savoir que bon, en France métropolitaine, c'est tous les 5 km qu'il y a un point de bus. En tout cas, c'est l'obligation. Il n'y a pas d'obligation en dessous de 5 km. Ici, on a un point à peu près tous les kilomètres. À peu près sur toutes les lignes. Alors c'est vrai que des fois les parents veulent un point tous les 200 mètres, mais ça aussi c'est très compliqué parce que vous imaginez le temps que vous pouvez prendre pour ça. Donc c'est vrai qu'on demande parfois aux parents de faire un petit effort et de ramener les enfants à ces points-là. D'accord? Alors chaque fois qu'il y a une difficulté, et d'ailleurs nous avons rencontré il y a 2 semaines avec Mme Élisu, des parents de Petit-Bourg qui se plaignaient de l'éloignement d'un point de collecte, de ramassage. Chaque fois qu'il y a une difficulté, nous sommes là pour pouvoir modifier le trajet ou ajouter un point de manière ponctuelle si réellement il y a un souci. D'accord? Même on travaille fortement sur ça. Et c'est vrai que au moment où nous parlons, il y a quelques réticences de certains pour un syndicat unique parce que bon, c'est plus facile effectivement de rester avec 20 millions de taxes plutôt que de la redistribuer. Mais à terme, on n'a pas le choix, il faudra que nous puissions faire en sorte que toute la Guadeloupe puisse être en capacité d'être desservie correctement. Voilà, alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, enfin, je pense qu'en partie, je l'ai fait. Et le président va apporter quelques précisions. Donc, il était nécessaire que nous de présenter quel est le schéma pour le transport, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il va y avoir un syndicat unique. Logiquement, cela devait être au 1er août. Nous avons une réunion, les EPCI, région, département, je crois mercredi prochain, CPAP, pour faire le point. Puisque le but, je crois que j'ai entendu quelqu'un parler de Carolis. Le but, c'est qu'il y ait Carolis sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, sur le territoire où Carolis fonctionne, on peut dire que c'est une réussite. Mais je vous ai expliqué pourquoi, pour des raisons financières, qu'il y a ces blocages. Donc ce qui va se passer, c'est que nous aurons une seule collecte sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et pour permettre de suppléer, par exemple, à des EPCI comme la CNBT ou Sud-Bastère, c'est la région et le département qui prendront en charge de manière à ce que nous ayons une organisation du transport sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on sait très bien, quand le transport n'est pas organisé, il y a un problème de développement parce qu'on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas circuler, et même pour le tourisme. Il y a une question qui a été évoquée concernant donc, les clubs. Il faut dire pour les transports à l'extérieur, il y a un dispositif régional qui permet d'accompagner. Et souvent, pour les clubs, donc, il peut y avoir donc, des accompagnements avec les bus au niveau donc, soit du département, voire de la région, mais cela nécessite qu'il puisse y avoir un contrat à travers la Ligue pour mettre cela en place. Je crois qu'il y a une question concernant le cabotage. Pourquoi de cette cause on ne pourrait pas aller à Port-Louis et dans les autres... c'est un projet régional puisque vous avez, il y a déjà une expérimentation et ce qui a été conforté, ce qui nous a conforté dans cette démarche, vous avez pu voir que pendant la crise sanitaire et sociale, que de manière spontanée, la traversée se faisait en ce sens au niveau donc, de cette brosse vers les autres communes. Donc actuellement, il y a toute une étude qui est en cours
il y a déjà une expérimentation entre Sainte-Anne et Prêt-à-Pic qui a été réactivée dans le cadre de la route du Rhum. Et c'est ce qui doit se passer donc, dans cette zone. Et puis, il a été évoqué concernant le pont de la Boucan. Effectivement, la solution finale, c'est qu'il puisse y avoir le pont qui soit construit. Et vous l'aviez dit, cela fait des années. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que le problème du foncier a été maîtrisé et qui permettrait que nous puissions y aboutir. Mais il n'y a pas très longtemps, nous étions dans une réunion à Sainte-Rose-Belle et je crois qu'il y a une proposition qui disait, donc par rapport à ce problème donc de nombre de passages piétons, voir comment est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une organisation avec un certain nombre d'agents présents et qui permettrait de fluidifier. Donc c'est une proposition que nous allons retenir et voir si c'est faisable ou pas. Donc je ne sais pas si nous avons apporté donc, les réponses aux différentes questions concernant le transport. Oui, Président, je pense que sur l'ensemble des questions, la question de l'organisation des transports, la question du transport urbain, la question du transport périurbain, scolaire, maritime, je pense que l'ensemble des questions et des réponses. Je vous signale également que les directeurs de services sont ici présents aussi. Et ils sont en train de prendre des notes de manière effectivement à ce que tous ces problèmes-là soient encore examinés beaucoup plus en détail pour avoir des solutions concrètes sous l'impulsion des élus. Donc c'est une affaire d'une certaine manière qui roule sans faire de jeu de mots. Est-ce qu'il y a maintenant un autre thème que vous souhaiteriez aborder après le transport? Je vois au fond. Oui, allez-y, au fond. Au fond, il y a deux personnes qui veulent intervenir. Le micro, voilà, il arrive. Oui, bonsoir. Pierre Huneau, président de Nord-Ouest Environnement, ancien vice-président de la communauté d'agglomération, et j'étais en charge de la collecte des ordures ménagères. En 2012, nous avons voté l'implantation de déchetteries sur l'ensemble des communes du territoire au Nord-Bastère, où nous parlions de pays du Nord-Bastère. Malheureusement, sur cette vidéo qui vient de passer, j'ai pu observer la construction de la pose de la première pierre à Petit-Bourg et Sainte-Rose, une fois de plus, a été écartée dans la construction, dans ce projet de construction de déchetterie de Nord-Bastère, parce qu'en fait, au bout de Sainte-Rose, nous n'avons pas du tout de déchetterie. Par conséquent, énormément d'ordures s'amoncellent sur les routes du territoire. Je pense qu'il faudrait que vous y pensiez, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. J'ai pu observer une forte connotation petit-bourgeoise, sans vouloir faire de la discrimination, dans la projection de ce film-là. Et je ne crois pas avoir vu la distillerie Raymonique, qui est notre distillerie de Rhum à Sainte-Rose, qui nous donne à manger et à boire à Sainte-Rose. Par conséquent, j'aimerais ajouter, à l'issue de mon intervention, une petite note de développement économique. Monsieur le Président, ce que je propose, c'est que, comme on fonctionne par thème, tu t'exprimes sur le déchet. On va prendre d'autres questions dans ce domaine et après on reviendra sur l'aspect économique. Donc nous sommes sur le déchet, oui, sur l'environnement d'une manière générale. Oui, sur le déchet, c'est une constatation. Nous avons des poubelles qui datent du temps de plastique aux normes. Comment faire pour renouveler nos poubelles? Parce qu'on parle de tri, on parle de déchets et tout ça. Comment faire pour renouveler les poubelles? Est-ce que ça doit se faire systématiquement au niveau de la CMBT? Parce que moi personnellement, et à BIS dans mon quartier, on n'a que des vieux poubelles. Les ramassages d'ordures ménagères, elles ne sont pas trop régulières. Il faut faire une information passée au niveau des ramasseurs d'ordures, je ne sais pas comment on les appelle, les reapers, voilà. Lorsqu'ils jettent les poubelles n'importe comment,
Et ces poubelles-là, assez souvent, ne sont pas remis à leur place. Ils sont au bord de la route et on est obligé assez souvent, et même très souvent, de faire des écarts. Risque d'accident. Voilà, voilà mes questions et mes doléances concernant le ramassage d'ordures ménagères. Et surtout, je me répète, les poubelles. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas comment faire pour pouvoir avoir des poubelles neuves si je dois venir directement à la CNBT. Et il y a aussi un autre problème au niveau de la CNBT, c'est au niveau du téléphone. Lorsqu'on appelle, eh ben, on peut rester indéfiniment au bout de la ligne et personne ne répond. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les poubelles? Bonsoir. Madame Jean, j'habite à Sainte-Rose, route de Guzère. Je suis propriétaire d'un complexe touristique. Nos clients sont sensibilisés au tri et jouent le jeu. Depuis plusieurs mois, les poubelles jaunes ne sont plus ramassées toutes les semaines. Par contre, sur ma fiche d'impôt, la taxe des ordures ménagères, elle est restée la même. Donc j'aimerais comprendre. Et deuxième chose aussi, il y a certains matins où les odeurs de la décharge, c'est insupportable. On a des odeurs qui arrivent à Guzère. Voilà. Je voudrais poser une question à la limite des déchets et de l'économie. En fait, nous avons beaucoup de matières végétales, beaucoup d'encombrants du type végétal. Je ne sais pas ce qu'on fait avec, mais j'aurais souhaité qu'on puisse broyer tous ces déchets-là pour faire du compost qui serait recyclé pour l'agriculture, pour les plantations locales. Alors moi j'ai une question à la suite de ce monsieur. Je sais qu'à Petit-Bourg on donne des composteurs gratuits. Je voudrais savoir sur le Lamentin, puisque je suis du Lamentin, quand est-ce que ça sera possible également. Et par rapport aux déchets jaunes, connaître également les délais pour pouvoir bien mettre les poubelles, parce que c'est vrai qu'on reste très longtemps à attendre. Bonsoir. Donc, je suis M. Emmanuel, président de l'association ACC Comté de l'Oyac à Sainte-Rose. Il est vrai qu'on ne se manifeste pas bien souvent parce que nous sommes une association qui travaille beaucoup dans l'insertion des jeunes de différents quartiers de Sainte-Rose. On ne connaît pas vraiment cette association, mais nous œuvrons. Et monsieur le maire connaît un peu cette association. C'est une association qui œuvre beaucoup à l'insertion de jeunes, comme on dit, laissés pour compte. Donc voilà. En termes des ordures, ça ce sera ma première intervention parce que bien évidemment j'attends après, parce que la jeunesse fait partie de cette réunion, des objectifs aussi attendus, des discussions que nous allons avoir, j'espère, au cours de cette réunion. Donc voilà. Concernant les ordures, est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a un calendrier qui est bien évidemment établi par rapport à les ramassages de déchets, etc. Je pense que cela aiderait beaucoup au cours de cette réunion à beaucoup de questions, à répondre à beaucoup de questions, à ce que cela soit réorganisé en fonction d'un projet que M. Adrien Baron se fait le porteur de, à savoir que les associations de quartier puissent relayer au niveau des mairies ce qu'il est nécessaire de faire. C'est-à-dire que là, maintenant, on est dans une situation où les ramassages de déchets se font selon certains calendriers. Mais est-ce que ces calendriers sont vraiment
relié avec les besoins des quartiers où on sort. Par exemple, là, moi, maintenant, je monte dans un quartier qui est en pleine reconstruction grâce à l'aide régionale générale. Est-ce que vous avez prévu ça, s'il vous plaît, de réorganiser ces calendriers en fonction justement des besoins des quartiers? Voilà. Ok, on va apporter donc des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir à tous. Ce que je demanderai, c'est qu'on soit concis, puisque nous avons beaucoup de thèmes, d'autres thèmes à aborder. Merci. Bonsoir à tous. Je voulais parler de Ravine Bleue. J'aimerais savoir, en dehors du fait que, au niveau de l'entretien de l'espace vers Ravine Bleue, des abords, parce que là, en ce moment, les administrés y font. Mais comme c'est une population qui est très vieillissante, et on a l'impression qu'on a l'abandon. Donc, je voulais savoir, est-ce que dans le plan, on a pensé à Ravine Bleue? Merci. Oui. Kouchi Sainte-Rose. Depuis quelques années, mon Sainte-Rose a mis accès à des déchetteries, enfin, donc décharges encore. Donc, on devrait savoir quel problème qui a posé. Parce que c'est un IBT en cadre pour nous tenir accès et puis depuis quelques années, on ne peut pas rentrer jeter ailleurs encore. Donc, on peut dire pourquoi. Merci. Le micro. Merci. Oui, une simple question concernant les déchets dans le collège Bizère. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a vu le calendrier, le ramassage des encombrants. Moi, je n'ai pas vu. Avant, ça existait. Et je pense que si il y avait un vrai calendrier qui serait respecté par les entreprises, on n'aurait pas vu autant de déchets au bord des routes. Je suis dans un quartier, à côté de l'école, c'est vrai déchet, c'est un manger cochon. Je suis obligé d'appeler chaque fois la CNDT, heureusement que je suis bien reçu, et pour demander qu'on vienne à une vie, parce que ça n'est pas bien. Et après ça, on pourra sanctionner les gens qui dépendent de leurs déchets à n'importe quel moment. Mais quand on ne sait pas que on va passer pour les encombrants, et bien les à n'importe quel moment, moi je les garde chez moi. Et parfois la voiture passe et je ne suis pas là. Donc, je n'ai pas la possibilité de jeter. Donc, moi, la simple chose que je demande, c'est qu'il y ait un calendrier de ramassage et qu'il soit respecté par les entreprises. Merci. Donc, je peux gagner une dernière question. Ensuite, on va apporter ici aussi au fond. Je suis particulièrement très sensible à tout ce que nous pouvons dire par rapport aux déchets. Mais je souhaiterais aussi quand même que nous, citoyens, que nous soyons un petit peu plus responsables. Parce que à aucun moment, nous ne pouvons pas jeter des mots pour pompiers fous avec qui mettent au chimie. On n'a pas connu ça. Il faut que nous soyons aussi responsables, puisque nous ne pouvons pas tout le temps attendre que l'autre fait. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Même si nous avons le calendrier, nous savons très bien qu'il y a un jour de passage. Nous devons mettre au chimie là quand même, parce qu'il faut nous mettre de côté, il faut essayer de nous. Voilà. Merci. Donc, je vais apporter donc des réponses et en appui avec l'élu en charge et également les services. Il est vrai que c'est un dossier prioritaire pour nous. Vous avez vu au début, et c'est encore inscrit, nous on veut que le Nord Basse-Terre soit un territoire de haute qualité environnementale. Donc on l'affiche, nous le disons. Donc vous imaginez un territoire de haute qualité environnementale et nous avons une succession de décharges sur l'ensemble du territoire. Cela me permet de mieux expliquer notre démarche. Concernant les déchetteries,
la volonté, c'est qu'il puisse y avoir une déchetterie dans chaque ville, y compris cette cause, monsieur Uno. Mais Uno. Monsieur Uno. Donc je disais, il y avait déjà la déchetterie de Déhé et la déchetterie du Lamentin. Il y a eu la construction de la déchetterie de Prétoire. Je crois que ça a été livré l'an dernier, il me semble. En décembre 2020, la déchetterie de Prétoire. Aussi, c'est la même chose pour Goyave et Petit-Bourg. Mais vous savez, pour construire une déchetterie, nous demandons à ce que les communes mettent à disposition un terrain. Mais pour construire une déchetterie, il y a toute une batterie d'études, d'analyses, etc. Et c'est en ce sens que Petit-Bourg et Goyave avaient mis à disposition donc des terrains. Il a fallu ce traitement vérifier si le terrain était disponible. Par exemple, la ville de Goyave, il y avait un premier terrain, ensuite il y a eu un deuxième terrain, parce que cela doit répondre à des normes. Aujourd'hui, c'est le cas pour Petit-Bourg, et c'est pour cela que les travaux ont commencé, d'autant plus que ce sont des travaux pour lesquels on peut trouver des financements quasiment à 100%, et où encore la région a pris cet engagement de les faire à la place donc des EPCI. Donc, il va y avoir la déchetterie de Petit-Bourg et la déchetterie de Goyave. Maintenant, sur cette rose, nous avions à l'époque dit qu'il fallait, comme il y avait déjà la décharge au niveau de l'Énergipole, permettre plutôt qu'il y ait la construction d'une déchetterie, permettre que les administrés de cette rose puissent accéder à cette déchetterie. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait une carte délivrée au niveau de la CNBT. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette stratégie également, comme pour Prétoire, comme pour Goyave, comme pour Petit-Bourg-la-Matédéhé, qu'on puisse construire une déchetterie au niveau de Goyave. Donc il appartiendra de voir avec le maire, de voir avec le maire pour qu'il y ait un terrain qui soit mis à disposition et ainsi qui permettra à ce que toutes les études soient faites. Puisque pourquoi nous voulons qu'il puisse y avoir une déchetterie? Je répète qu'on veut être un territoire de haute qualité environnementale. Il faudrait que nous puissions proposer des solutions où les administrés peuvent aller dans les déchetteries. Parce que ce qu'il faut vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer le coût financier pour la CNBT pour le ramassage donc, des encombrants. Et je demanderai à Mme Bouidé d'apporter des précisions, puisqu'il y a eu des questions sur certains points en termes de ramassage, comment c'est organisé, mais surtout pour le calendrier, puisqu'il y a un calendrier qui sera ou qui est en cours de distribution sur l'ensemble du territoire. Donc, Mme Bouidé. Alors, du coup, pour le calendrier, Président, effectivement, il est en cours d'impression pour distribution. On a commencé sur les réseaux sociaux, donc vous avez pu constater que les plannings de collecte des bacs jaunes ont été mis en ligne. Ça va se poursuivre avec la collecte des ordures ménagères, des encombrants, des déchets verts. Donc, juste pour un petit point sur la fréquence de collecte au niveau des bacs jaunes. Donc, effectivement, la collecte des bacs jaunes sur Lamentin, Sainte-Rose, Pointe-Noire, Goyave se fait 2 fois par mois aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour des raisons de budget. Et aussi le fait que les bacs jaunes soient les éléments qui sont dans les bacs jaunes, ce sont des éléments qu'on peut stocker. Donc c'est pour ça qu'il y a un projet de renouvellement des bacs sur Lamentin et Sainte-Rose. Ça fait partie des projets qu'on vous a présentés sur la modernisation de la collecte sélective, où de plus grands bacs vous seront distribués pour pouvoir stocker ces éléments qui ne sont pas putrescibles en fait et qu'on peut stocker, pour pouvoir diminuer le coût de collecte. Comme le président l'a dit, la collecte des déchets, c'est un coût important pour la CNBT. Président, si tu me permets de dire que la TOM aujourd'hui ne couvre pas le budget dépensé par la CNBT pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Donc la TOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Concernant les encombrants, la collecte se fait 1 fois par mois sur l'ensemble du territoire. Donc on a relevé les points où vous dites que qu'il y a des difficultés. Donc on retournera vers nos collecteurs pour pouvoir apporter des améliorations.
Sur les ramassages des ordures ménagères, la maltraitance des bacs, on l'a bien entendu aussi, c'est un message qu'on fait passer régulièrement aux collecteurs, d'entretenir et de prendre précaution de ces bacs. On a parlé aussi du renouvellement des bacs anciens. Donc il faut savoir que vous pouvez demander votre bac sur le site de la CNBT, www.cnbt.fr, pour une distribution. Je crois qu'il y a un lieu où, je crois que madame disait, liste ou le ramassage. Donc, il y a un lieu du zèbre. Donc, dans les jours, au-delà de l'information numérique sur Facebook, le site, il va y avoir des calendriers qui seront distribués à chaque foyer au niveau donc, du territoire. Il y aura un calendrier qui sera distribué au-delà de l'aspect numérique. Ce qu'il faut se dire également, c'est qu'il y a eu donc des explications. Nous sommes en train de mettre des déchetteries sous l'ensemble du territoire. Nous avons pu mettre le tri sélectif. On va mettre un calendrier pour expliquer, pour donner les jours de passage. Mais nous regardons qu'il y a beaucoup de décharges sauvages. Et dans ces décharges sauvages, vous ne pouvez pas vous imaginer le coût que cela peut représenter. Nous avons, je ne sais pas si vous avez vu sur certains territoires, nous avons voulu avoir une démarche de choc. Nous avons mis malpropre, pas jeter des encore. Il y avait donc des panneaux, etc. Sur certains panneaux, cela a pu aboutir. Sur d'autres panneaux, nous avons constaté qu'on continue à mettre. Aujourd'hui, il y a, et le film l'a montré, sur certaines zones, nous sommes en train de mettre un fleurissement à la place des décharges sauvages. Nous mettons également en place un système avec des caméras pour que nous puissions, au-delà donc des fleurs, qu'il puisse y avoir une visibilité. Je ne sais pas si Madame Potiron pourrait nous présenter, si elle est là, Madame la directrice. Merci Président, bonsoir à tous. Alors effectivement, nous avons un projet, donc je pense que vous avez déjà vu quand vous passez à Cité Belle. Quand vous passez devant, il y avait un dépôt sauvage de déchets, donc il y avait plein de déchets qui étaient déposés par tous les passants. Et là, on a pu nettoyer et mettre des fleurs. Donc vous allez pouvoir voir ça aussi sur Olivier, c'est déjà fait. Et à pas mal d'endroits de Sainte-Rose, donc il y a à peu près 10 points. Et l'opération a vocation à se renouveler. Donc si vous voulez, tout au long de l'année 2023, l'idée c'est de ramasser les déchets dès que possible en tout cas et de fleurir. Voilà. Je disais que pour mon rue, ça a disparu puisqu'il y a des travaux qui se font. Donc, je crois que ça n'existe plus. Donc, on va effectivement, donc on prendra, on verra, on va aller vérifier sur place. Donc, qui fait des travaux déjà pour régler ce problème. Alors, s'agissant également donc, des biodéchets, tout ce qui est, donc il y a quelqu'un qui a évoqué les déchets verts, les déchets alimentaires, etc. Donc, on a également une opération de distribution de composteurs qui a débuté à Petit-Bourg. Donc, c'était la première manifestation. Mais la distribution s'est faite pour l'ensemble du territoire des habitants de la CNBT. Donc, ce n'était pas que pour les administrés de Petit-Bourg. Et c'est une opération que nous allons renouveler sur l'ensemble des communes pour pouvoir obtenir des composteurs. Oui, bonsoir, je me présente. Charles Darboux. J'ai travaillé plus de 15 ans à Paris dans les usines d'incinération qui existent toujours. Sictom, Cita Suez. On boulait les ordures et on boulait tout. Il n'y avait pas de système de tri. Et on boule toujours. Les piles rechargeables, les piles dérechargeables. Ok? Donc, pourquoi ici à Sainte-Rose, on n'a pas fait une usine
pour pouvoir brûler, incinérer tous les déchets, parce que tout est enfoui dans la terre là. Vous allez payer ça cher, hein? Et très cher. Vous allez voir, hein, dans l'avenir. Et c'est Charles Darbo qui a parlé. D'accord? C'est pas question de... Monsieur le maire, bonsoir. Hein? Mais c'est comme ça. Ça pas bon. L'État n'est pas bon. Le système n'est pas bon. OK? Et on travaille là-dedans. On y fiche des pays. OK? Non, mais oui? Ce que je voudrais dire, c'est que dans tous les systèmes, il y a le tri qui se fait. Il y a certains, et en fonction de la nature du déchet, il peut être incinéré. Au niveau de la Guadeloupe, dans le plan qui est prévu, il va y avoir 2 usines. Il va y avoir 2 usines pour traiter cela. Au niveau donc, du CIVAD, et où tout le sud Basse-Terre et le nord Basse-Terre seront intégrés. Et au niveau de la Grande Terre, Sinoval. Donc en fait, les éléments dont vous évoquez ces 2 usines sont en construction. Ce sont des investissements lourds qui ont nécessité des financements de l'État, des financements européens et qui doivent être construits au plus tard le 31 décembre 2025. Donc voilà, c'était pour apporter une réponse par rapport... Mais ça fait pile lourd encore, avec tout un enfouissement là. Enfouissement là, ils n'ont pas fait là à l'Espérance. Merci. Il est plus mauvais. Ils ont payé ça cher. Non, c'est bien pour cela. C'est bien pour ça. En bas, nous avons procédé, que nous avons l'usine au niveau à Lagabar et que nous avons l'usine au niveau à Sivat et nous avons l'usine au niveau la Grande Terre. Qui peut permettre incinération et l'objectif c'est au-delà de l'incinération, c'est la valorisation. On travaille plus de 15 ans. Oui, monsieur, je pense que le président... Je voulais quand même faire, avant que Camille Elisabeth, le maire de Fontaine, qui est président de la commission, et oui, nous pouvons parler un peu. Il y a quand même, Georges Mandiala disait quelque chose tout à l'heure, il a raison. Hein. La plupart des gens ont Internet, c'est vrai, mais ils n'ont pas Internet. Donc ça veut dire que pour les demandes de poubelles, il faut que les services soient organisés aussi, pour que si quelqu'un n'est pas en capacité de faire une demande sur Internet, qu'il soit en mesure d'appeler à un numéro pour que ça puisse répondre. Donc je voulais vous Merci, bonsoir à tous. Je ne vais pas être très long. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'est bien beau. On fait des observations qui sont tout à fait judicieuses, mais je retiens ce qu'une dame a dit tout à l'heure. On ne pourra traiter les déchets que si nous, y compris moi, multiples civils. Le problème, c'est que je dis à moi, il n'y a devant voisin, moi qu'à devant voisin. Donc, on va débarrasser moi qu'à devant voisin. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça. On peut dire tout ce qu'on veut là, si nous pas respecter nous à un bien fait. Moi, ça me fait mal quand je passe du côté de la zone de Lance des Îles. On nettoie, le lendemain, il y a encore. On récolte des encombrants. Moi, devant chez moi, on récolte des encombrants. Et il y a une personne qui a dit pourquoi il n'y a pas un calendrier. Madame, même s'il y a un calendrier, pourquoi lorsque la collecte des ordures ménagères passe, vous ne sortez pas votre poubelle 3 jours avant? Vous sortez le jour où le camion passe. Pour les ordures, pour les déchets, il faut faire la même chose. Mais nous ne pouvons pas couper bois tout le temps. Nous ne pouvons pas mettre tout le temps. Nous ne pouvons pas dire ramasser. Voilà, il n'y a aucun ramasser. Mais le qui ramasser, ça va coûter pour faire un tout cher. Parce qu'un encombrant là est 2 fois plus cher qu'un tri là. Je répète bien, les encombrants qu'on leur récupère une fois par mois, c'est 110 € la tonne, contre à peu près 50 € pour les déchets triés. Prenons conscience de ça, éduquons nos enfants et prenons l'habitude de trier, ça va être amélioré. Maintenant, on ne va pas pouvoir créer une usine de ségrégation, contrairement à ce que dit le monsieur, en une journée, c'est pas vrai. Mais entre le moment où on crée l'usine de ségrégation, quand on fait ça, on va manger alors. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution intermédiaire jusqu'à ce qu'on crée les usines de ségrégation. En tout cas, au niveau de la CNBT, je crois que la Guadeloupe, d'une manière générale, on est en droit de répondre aux exigences des directives européennes, puisque c'est des pénalités négatives. Donc on ne peut pas faire autrement qu'améliorer la situation, mais la situation est améliorée. Et lorsque, parce qu'il y a 2 sortes de traitements. Il y a le traitement en maison individuelle.
Moi, quand j'étais dans les maisons individuelles, et les gens qui étaient dans les résidences. Et le traitement dans les résidences et dans les maisons, c'est deux choses différentes. Et les gens qui ont s'acheter le matériel, ils ont déposé un côté, ils ont fait un tas parce qu'ils ont senti ouvrier. Alors, il faut qu'on prenne conscience de ça. On travaille sur les écoles, chez les maternelles, chez les primaires, chez les collégiens, chez les lycéens. Peut-être tout le monde, pour que ça veut nettoyer pour nous. Votre famille, nous battons une collègue des ordures, votre famille, des propres, peut-être que nous ramassons des résultats à manger. Donc, pour clôturer sur cette question d'environnement et de ramassage des ordures, vous l'avez compris, notre volonté, c'est qu'il puisse y avoir une déchetterie sur chaque commune de la CNBT. Vous l'avez également compris, nous allons permettre à ce que chaque foyer du Nord-Bastère puisse avoir un composteur pour éviter, en termes de ramassage des ordures. Dès le mois de février, il va y avoir la distribution de calendrier pour le ramassage des ordures. Avec on a expliqué le système de tri. Nous avons recruté 10 jeunes qui interviennent dans les communes pour expliquer qu'est-ce que c'est que le tri, les jours de ramassage. Donc, j'insiste sur ces points-là. Je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités. Nous, ce que nous voulons, c'est que le territoire du Nord-Bastère soit un territoire de haute qualité environnementale. Nous faisons donc des opérations sur les décharges de remplacer par des fleurs. Si j'insiste sur toutes ces mesures, c'est que ensuite, dès sans doute le deuxième semestre 2023, nous passerons dans la phase de sanction. Nous allons sanctionner quand ce ne sera pas respecté. Je préfère le dire publiquement. Nous allons sanctionner quand ce ne sera pas respecté parce que vous aurez les calendriers, vous aurez les poubelles, vous aurez les décharges, vous aurez les jeunes qui puissent informer et donc là nous serons dans une phase de sanction. On va continuer avec un autre thème. Président, on peut proposer le développement économique. Le développement économique. Monsieur. Bonsoir, je suis Monsieur Jean, j'habite à Sainte-Rose, au Deux-Buzères. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu mentionner sur le développement économique au niveau du tourisme. Mais peut-être que j'ai pas bien écouté ou regardé. Donc ça me paraît important compte tenu des activités sur toute la région aussi. Donc si vous aviez des éléments un peu en direct. Une question à poser. C'est une madame, à part connaître qui madame, qui est ici. Nous venons déposer un gros chèque à deux, en sachet, en papier, à peine. En collège, là, la monde qui a rentré. J'ai là déquitté, nous partons dépasser, nous sommes passés au roi. C'est où là? Non, là. Non. Non, mais regardez, c'est mon nana de chez nous rentrant, après, mais la collège là, la monte à entrer. Et nous sommes bien passés au roi évangéliste là. Et moi, en 1995 à 100% aux autres. Je vais regarder ça après. Je vais regarder après. Ok? Et oui, vous pouvez regarder ça après. Vous pouvez les mots, à quel palais de ça après? Ok. On continue sur les questions économiques. Deuxième question. Oui. J'habite à Via. Moi, je suis de Ouias. Il y a le maire là, le maire de Sainte-Rose. Il est trop chez moi là. Il faut le boucher. Il faut Pierre. On s'appelle Baron. Il s'appelle Baron. Il y a des trous chez moi là. Récupère le micro. Il faut me parler. Non, Pierre, vous pouvez faire un peu de temps là. Nous venons de sérieux, nous allons parler là. Ça me fait un temps. Bon. Arnaud, Bellevue. Alors, je sais qu'on vient de parler du tourisme et quel que soit touriste ou habitant de Sainte-Rose ou de la CNBT,
il faut leur donner à manger. Et les importations coûtent très cher. Alors, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'au niveau de la CNBT, il y a au moins une ferme agricole qui va initier une production agricole de qualité en dehors de l'INRA et de la Chambre d'agriculture, mais il faut aussi qu'il y ait autre chose et qu'on puisse avoir effectivement des productions agricoles en quantité. Quand je vois par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'agrotransformation, avec quel produit végétal ils vont faire l'agrotransformation? Quand je sais que le café, pour le mettre en paquet, on l'importe. Les jus de goyave, on les importe. Toutes sortes de choses, on les importe. Alors, on va faire de l'agrotransformation avec quel produit agricole. Alors, je voudrais qu'on puisse me dire comment on va faire pour développer l'agriculture. Merci. À côté, je vois qu'il y a une dame et puis monsieur. Bonsoir à tous. Je suis une entreprise installée au Lamentin et j'accompagne les entreprises de façon générale à l'international. Donc, pour répondre un peu à monsieur qui parlait d'importation, je peux témoigner, puisque j'ai eu l'occasion d'accompagner des entreprises de Sainte-Rose, du Lamentin, sur des manifestations à l'extérieur, et je peux confirmer qu'il y a des entreprises d'excellence. Je sais qu'il y a une entreprise qui travaille la vanille, qui a été récompensée au niveau national, et il y en a bien d'autres. Il y a des entreprises qui transforment la bagasse en vaisselle jetable. Il y a des entreprises qui travaillent l'huile de coco. Enfin, je pourrais en citer des dizaines. Ce que je souhaite savoir, ce que j'ai pu constater, c'est que les entreprises qui veulent s'exporter, qui veulent présenter notre excellence à l'extérieur, n'ont pas d'accompagnement. Sur le Nord Basse-Terre, il n'y a pas de structure qui puisse les accompagner, qui puisse les informer des aides régionales dont ils peuvent disposer, des aides nationales dont ils peuvent disposer. Et ça, je pense que c'est une grosse faiblesse pour nos entreprises. Bonsoir à tous. Patrice Jean, j'ai essayé de poser une question sur le déchet, donc malheureusement je n'ai pas eu le temps. Simplement de manière très courte, il y a eu une initiative sur les bornes d'apport volontaire pour mettre les verres et tout ça. Ça n'a pas pris au niveau de la population. Il y a une autre initiative avec les composteurs. Là aussi, il n'y a pas eu de bilan sur ces dispositifs. Ce que je regrette, c'est que très souvent, on fait une transposition entre ce qui se passe en France et on développe ces projets-là ici, alors que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même rapport à cette dynamique. On a entendu monsieur le maire de Pointe-Noire fustiger un peu la population. Je pense que le rôle du politique, c'est justement de réfléchir sur la population dans son sens, dans sa manière d'être, et non la rééduquer. Rééduquer une population, ça prend énormément de temps. Alors moi, la question que je veux poser sur la question des déchets et plus largement sur le développement économique, c'est où est la place de l'initiative privée? Par rapport au projet que vous avez présenté, vous avez un magnifique territoire en gestion avec d'énormes potentialités. Où est la part des entreprises? Puisque dans d'autres contrées, la force privée amène aussi des solutions politiques. À quel moment l'entreprise peut faire des propositions, rencontrer la CNBT, proposer des solutions aussi, puisque on sait que la problématique emmène un marché. Voilà. Merci. Il y avait une dernière question devant. Allez-y. Alors oui, c'est encore moi qui suis monsieur Emmanuel, donc du comté de l'Oréac. Donc comme je vous disais, on est en termes de développement économique, on est en train de travailler en plein partenariat effectivement avec la mairie Sainte-Rose, monsieur Adrien Baron. La question des poubelles de recyclage, encore cet après-midi, ça a été relevé par le monsieur le maire qui nous demandait mais quelle est votre évaluation de ce que je vous ai proposé, enfin, de ce que vous m'avez proposé et ce que je vous ai offert. Voilà. On a une bonne évaluation de cela. Pour répondre aussi également à monsieur le maire de Pointe-Noire, on arrive à partir du moment où il y a une prise de conscience locale
que les locaux soient conscients de ce que la mairie peut faire, le conseil départemental peut faire. On arrive à avoir des résultats probants. Maintenant, que ces résultats probants ils ne soient pas effacés par quelques déchets de pensée de d'autres personnes qui arrivent à casser tout ça. Ça, c'est notre objectif. Maintenant, en termes de développement économique, on est sur un projet où on travaille sur un quartier. Je peux vous dire, en tant que président d'association, représentant du quartier, que l'on voit ce développement économique, on le verra, mais de manière effectivement touristique, mais déjà c'est au niveau local. C'est nous, entre nous-mêmes, qui étaient déjà capables de dire que ouais, mais ça, ils mettaient en place, ils vont mettre en l'eau, et c'est ça, ça baille. L'évaluation... Soyons concis, puisque il y a d'autres personnes qui veulent apporter des réponses. Je vais être concis, Président. Donc la question qu'il faudrait... Ma question est que, en termes de développement économique, qu'est-ce que le Conseil général, départemental peut évaluer par rapport à ce qui a été mis en place? Parce que c'est simple. Je rappelle que nous sommes là pour les compétences de la CNBT. Donc s'il y avait une dernière question, monsieur, devant. Il n'y a pas un micro devant. Il y avait un monsieur devant et ensuite la dame. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez à faire pour la zone de l'Olivier parce que les commerces se perdent et la ZAC en train de mourir en ce moment. Un petit peu là, il faut quelque chose pour amener les investisseurs et les commerces. Zone de l'Olivier, très bien. Et puis une question ici, madame. Oui, développer économique, nous avons une région valide. On doit développer le tourisme. J'ai entendu des gens parler de ça. Nous avons de magnifiques plages à cette fois. Dans quel état sont-elles? Alors, je sais que ce n'est pas la compétence de la communauté, mais lorsqu'on parle de développement économique, si nous voulons faire venir des touristes pour développer des entreprises à ces proches, il faut que les gens aient envie d'aller sur les plages. Je ne dis pas qu'il y en a pas, mais l'état des plages, l'accès aux plages, la plupart sont des décharges. On parlait de déchets tout à l'heure. La plupart des entrées de plages sont des décharges. L'accès aux plages, l'entretien des plages, j'aimerais bien que ce soit vu en termes de développement économique. Comme ça, on va pouvoir installer des entreprises. Un touriste vient aux Amandiers, par exemple, excepté le restaurant de Jean Noël, il n'y a rien de tout. Merci, donc on va une dernière question. Bonsoir, Michel Oupé, président de l'association de commerce de vice-président de la FTP de Mando. Bonsoir Isabelle. Je voudrais vous dire, en parlant d'un développement économique, j'ai entendu que du blabla. Excusez-moi. Développement économique, qu'est-ce que vous faites pour les commerçants, pour les commerces, comment attirer de la richesse dans le Nord-Basket? C'est ce qui m'intéresse. Merci. J'ai une question. Développement économique ne va pas sans circulation routière. Vous savez très bien qu'à Saint-Rose, là on va y chercher travail de côté. Avant, pas qu'on l'a ramené au qui côté on a arrêté. Là on dit Saint-Rose, il a dit ah ouais. Pourquoi? À cause des circulations là. Là, en train d'interpeller M. Charlis, la région, pour demander à qui temps il a commencé à faire une manœuvre nous à Saint-Rose. C'est pas normal que pour sortir en bout là, pour il va pour prendre des moments à prendre inédit. Il n'est pas au froid. Est-ce que vous comprenez de dire que ça, Saint-Rose peut accéder vers un développement.
un développement économique. Nous dans l'économie, mais l'économie liée aussi au transport, à la circulation des biens, à la circulation des personnes. La zone de l'Olivier ne peut pas se développer, pas du tout, dans la mesure où un transporteur de marchandises, lorsqu'il sort de Jarry pour pouvoir approvisionner un olivier, il met au moins 3 heures de temps, aller et retour. Il faut solutionner ce problème-là. Et à mon avis, tant que ce problème-là ne soit pas solutionné, Sainte-Rose restera enclavée. Alors que nous devons faire de Sainte-Rose la zone phare du Nord-Bastère. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Donc, on va apporter donc, les dernières questions comme il a le micro. Je crois qu'il y a une dame qui voulait aussi. Et après, on va continuer sur les questions économiques. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour ça. Si monsieur a parlé de Charlus, moi, en 1068 ans, depuis un temps à Georges d'Agonia, il a commencé à faire chimère là, à Vincent, et quand il est là, tout le temps, c'est Charlus. L'ivalité là, moi, Michaud est là. Tout le monde passait avant Charlus. À part Charlus, parce que moi, en tout cas, travail à bonne mer, là où les deux points là, normalement, c'est pas là chimère là tout à fait. Et quand on est là, tout le bitin, il peut mettre sans les Charlus. En pas pour le monde. Mais ça nous dit un bitin exact. Depuis un temps à Charles et Jean d'Agonia. Ok, donc nous comprenons l'intervention. Voilà. Donc, nous, comme fait nous, tout le monde, donc, madame là qui pose une dernière question, nous qui répondons pour tout le monde. Bonsoir. En fait, je voudrais savoir, l'Office du tourisme, maintenant, il sert à quoi? Parce qu'avant, il servait à permettre aux touristes d'aller poser des questions sur tout ce qui était au niveau de l'agrotourisme, le service hôtel, etc. On pouvait se renseigner là-bas. Maintenant, c'est comme si ça ne peut à rien. Est-ce qu'il faut passer en recensement de tout ce qu'il y a sur le Nord-Bastère et ensuite, après ça, développer déjà l'Office du tourisme qu'on a déjà sur Sainte-Rose pour qu'après, montrer tout ce qu'on a déjà comme potentiel ici. Merci pour votre question. Merci. Une dernière question. Non. Donc, on va apporter donc, des réponses. Donc, il est vrai que la CNBT, en termes de compétences économiques, donc nous intervenons sur 3 axes. Pour accompagner les entreprises, pour l'animation du territoire et permettre l'attractivité du territoire. Nous avons beaucoup parlé de la zone de l'Olivier et comme nous sommes à cette cause, et puis les autres zones sur le territoire et bien sûr le tourisme. Donc je laisserai le soin au directeur de développement économique de pouvoir apporter les précisions, les stratégies qui sont mises en place actuellement pour apporter donc un certain nombre de réponses. Également, le président de la commission qui va intervenir sur ce point-là. Donc d'abord, le président de la commission, c'est M. Camille Pélage, qui est le directeur en charge du développement économique. Alors, d'abord, je ne vais pas vous dire qu'il est le président de la commission depuis 2014 jusqu'à 2021, parce que vous avez dit que je fais de la politique. Bon. Mais je suis bien conscient que de ce point de vue-là, il y a eu un certain nombre de difficultés. Et que ça n'a pas fonctionné comme il le fallait. Là-dessus, on est extrêmement clair et je suis le premier à le reconnaître. Donc nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dynamique de reconstruction et de construction même, j'ai envie de dire. Ce qui est très clair, c'est que vous avez bien compris que la communauté d'agglomération doit avoir un projet en termes de développement économique. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. On ne peut pas faire du développement économique, je crois que vous l'avez tous dit, on ne fait pas du développement économique. Comment faire? Il faut qu'il y ait un projet qui se repose sur le potentiel de chaque ville et pour créer une cohérence globale avec l'ensemble du territoire. Et vous avez parlé Marie-Claude a parlé des plages, je crois que c'est Yvon qui a parlé de l'Olivier ou Lucien, j'en sais rien, bref. Mais il y a effectivement des sujets qui peuvent créer du dynamisme.
et il faut que nous puissions les traiter. Et dans chaque commune du territoire, puisque la CNBT doit gérer l'ensemble du territoire nord-bastien, sur chaque commune, on doit être en capacité d'identifier les différents, là où il y a réellement une capacité de dynamique économique. Et nous allons le faire pour qu'il y ait, pour que ce mouvement-là puisse se créer. Donc sur cette rôle, moi, je vous réponds pour ce qui est de cette rôle, il est clair que la zone de l'Olivier doit être boostée. Et c'est vrai que, comme disait Yvon, ça passe aussi par l'échangeur, qui d'ailleurs, je vous ai déjà dit ça, que les travaux ne vont pas tarder à démarrer pour l'échangeur. Donc ça veut dire que dans quelques temps, on sera en capacité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.